libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Rec, votre émission La Bande Ayas, que vous nous écoutiez sur Facebook, YouTube ou même FM43. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis avec mon équipe qui m'avait bien manqué là depuis 2 semaines, avec Thierry, Momo. On a un nouveau ingé son. Putain, je sais même pas ton prénom du coup, tu vas te présenter. Tu t'es présenté la semaine dernière ou pas ? Non, ils ont pas fait bien le taf les gars. Franchement, vas-y, présente-toi un petit peu, qu'on sache un petit peu qui est derrière les platines maintenant. Et bah ouais, c'est Lucas, du coup, plutôt sur la partie régie de la MJC pour tout ce qui est concert. Ok. Et du coup, là, je viens donner un petit coup de main sur la partie radio. Ok, super. Si t'es d'accord, on revient vers toi tout à l'heure. On discute un peu de ce que devient un ingé son dans ces périodes compliquées. Ils nous ont tous lâchés. Hein. Ouais, c'est Damien, Tony, c'est vrai. à leur tour. C'est vrai, hein. Parce que ouais, je sais pas, le salaire, toujours le salaire, les mecs. Tu verras, tu seras bien assez payé. Va. Et en invité, on a Omar Belache. Donc Belache, non, on vous dit peut-être quelque chose. Donc il vient en tant qu'invité normal d'Orec. Donc tu ne discutes pas. D'accord, ok. Donc c'est un invité muet qui nous fera des signes et on essaiera de les interpréter. Et on passe tout de suite aux actus. C'est l'heure du Flash Info. Et on part tout de suite du coup voir une fleuriste dans l'événementiel depuis 4 ans. Un fleuriste, pardon. J'ai fait l'amalgame, c'est pas bien fleuriste, femme, tu vois, alors que c'est complètement ridicule de dire ça. Un ancien informaticien originaire de la Sarthe a récemment décidé d'ouvrir une boutique à Saint-Valery-sur-Somme, donc dans la Somme, comme le rapporte l'éclaireur. L'inauguration de son commerce nommé, alors c'est ça qui est drôle en fait, c'est ça, donc il a appelé sa boutique Ma Biche, mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu lorsqu'il a fait l'inauguration. Donc probablement ébloui par les effets du soleil, un chevreuil qui passait par là a percuté sa vitrine. Je pense que c'est balèze. Non mais moi je trouve que c'est une super bonne pub, tu vois, il l'a appelé Ma Biche, il y a un chevreuil qui vient s'éclater, c'est génial. Ah non, c'est génial. Heureusement, les dégâts provoqués par cet accident improbable sont minimes. Donc il dit que c'était complètement fou, il était complètement choqué, donc il a baptisé sa boutique Ma Biche en référence non seulement à la réplique culte de Louis de Funès, mais aussi pour le lien avec le monde animal. Alors forcément ça ressemblait à une sorte de signe du destin. Donc l'étrangeté de cette rencontre impromptue n'a cependant pas perturbé le propriétaire outre mesure, car il a su apprécier les situations farfelues et enchanteresses. Sa boutique n'est d'ailleurs pas qu'un simple fleuriste, mais également un cabinet de curiosité où les clients peuvent acheter des objets chinés au fil du temps. Moi franchement je serais bien allé voir s'il était dans la région, parce que la biche qui s'éclate alors que ça s'appelle Ma Biche, moi je trouve ça génial. Magnifique. Ouais. On part aux États-Unis du coup. Depuis 5 ans, donc ce vétéran de l'armée américaine tentait de retrouver son chien disparu. Et moi j'aime bien les histoires comme ça arrive souvent, des chiens comme ça disparus et tout, mais c'est toujours fou comme histoire. Donc début avril, un coup de fil a changé sa vie. Un refuge pour animaux détenait l'animal à Cleveland. J'ai fait le Momo. Cleveland. Ouais. Une ville située à 1300 km de son domicile. L'histoire remonte à 2016. À l'époque, Michael Joy, ancien soldat de l'armée américaine, résidait à Fort Benning en Géorgie, s'inquiète de la disparition de son chien Sam, un croisé Labrador, Rottweiler et Husky. Ouais, ça doit être un sacré bestiau. Donc Michael remue ciel et terre pour retrouver son fidèle compagnon. En vain, l'animal semble s'être volatilisé. Le maître de Sam s'est d'autant plus inquiet qu'il doit déménager en fait, donc à 700 km. Mais les jours passent, le chien ne réapparaît pas. Toutefois, une chose rassure le propriétaire de l'animal, il lui a fait implanter une puce peu de temps avant. Donc le vétéran déménage sans son labrador, mais il garde malgré tout l'espoir de revoir son compagnon à 4 pattes. Il explique être régulièrement retourné à son ancien domicile durant ces 4 dernières années. Donc il faisait aller-retour 700 km comme ça, donc 1400 bornes, juste pour voir s'il n'y avait pas son chien. Donc je me rendais de temps en temps à Benning, juste au cas où il se serait montré là-bas. Les années passent et Michael se fait peu à peu à l'idée qu'il ne reverra plus son chien jusqu'à avril 2021, où un coup de fil a totalement changé sa vie. C'est un refuge pour animaux de Cleveland dans l'Ohio qui l'appelle pour lui annoncer une nouvelle incroyable. Sam est chez eux. Quand ils l'ont appelé, il l'explique, quand ils m'ont appelé, ça m'a étonné car je ne suis jamais allé dans l'Ohio. Je me suis même demandé si on parlait du bon chien. Donc illico, le vétéran monte dans sa voiture, il prend la direction de Cleveland, 1300 bornes de son domicile. Après 8 heures de route, il peut enfin serrer son chien dans ses bras qu'il n'avait pas vu depuis 5 ans. Incroyable. 5 ans après, il arrive à le retrouver. À la seconde où je l'ai vu, c'était une vague d'émotion, a déclaré le remettre. Ma femme et ma fille pleuraient. Moi, je montre pas trop mes sentiments habituellement, j'ai été mettre
médecin pendant 20 ans et j'ai vu beaucoup d'horreur. Mais là, devant le chien, j'ai failli pleurer. J'étais tellement content de le voir. On ignore cependant où était passé l'animal pendant tout ce temps. Mais t'imagines, 5 ans après, tu retrouves ton chien. Franchement, moi. L'émotion. Ouais, c'est des histoires que j'aime bien, moi, perso. C'est bizarre, tu t'en souviens pas, on avait parlé d'un mouton une fois, Barack, qui a été retrouvé avec je sais pas combien de kilos de laine. En Australie, on aurait imaginé qu'ils étaient ensemble. Ouais, c'est clair, ils étaient potes en fait pendant 5 ans. C'est vrai, c'est vrai. Là aussi, une histoire un peu drôle, c'est un agriculteur belge, et ça m'a trop fait rire, qui a déplacé d'un peu plus de 2 mètres une borne en pierre. Installé là il y a 2 siècles pour délimiter la frontière entre la France et la Belgique. Résultat, la petite commune du nord de Bousigny-sur-Roc a perdu une partie de sa superficie au profit du village belge. En fait, il a réduit la taille de la France, le mec. Tranquille, au calme, il en avait marre. C'est pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'arrivait pas à passer son tracteur. Tout simplement. Donc il s'est dit que c'était plus possible. Donc il s'est dit, allez, je bouge, je réduis la France, j'ai besoin de passer. Donc l'affaire aurait sans doute donné lieu à un conflit diplomatique il y a plusieurs décennies. Aujourd'hui, même si c'est pris très au sérieux bien sûr, elle fait plutôt sourire les élus des 2 communes frontalières en France et en Belgique. Donc moi je trouve que c'est une bonne histoire, ça m'a bien fait rire, donc j'avais envie de la partager avec vous. Et on part maintenant à Fréjus, donc dans le Var. Donc le supermarché Géant Casino, je fais pas de marque pour Géant, était ouvert en ce samedi 1er mai. Donc malgré ce jour férié, oui, donc c'était ouvert, mais fête du travail oblige, seules les caisses en libre service étaient en fonctionnement. Pourtant, les clients ont été nombreux à y venir faire leurs courses. Et rapidement, l'attente s'est allongée en caisse, raconte Var Matin, donc c'est le journal local. Chacun devait scanner, peser et payer ses articles soi-même. Un paiement, par ailleurs, possible uniquement en carte bancaire ou via une application Note le quotidien. L'attente a été bien trop longue semble-t-il car les clients en fait impatients ont laissé tout leur caddie sur place. Donc vous imaginez la mauvaise surprise. Donc le lendemain les salariés sont arrivés, 168 chariots éparpillés dans les allées de supermarchés. Ils ont dû ranger tous les articles qui pouvaient être sauvés car les produits frais et surgelés eux ont terminé à la poubelle. Au total l'équivalent de 9 chariots pleins à craquer a dû être jeté dans la poubelle comme ça. Pour excuser les gens, peut-être qu'ils avaient quelque chose à faire en urgence, non ? Mais non, c'est que les gens, voilà, ils sont pas patients, ils ont tous voulu aller au magasin le 1er mai. Et ça aussi, en faute des caisses libre-service. Voilà, on supprime de monde, on met des caisses libre-service, sauf que c'est super long parce que les gens galèrent. Ah, mais ça fait rire, mais parce qu'il y a des agents de sécurité normalement dans ces magasins. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire ? Personnel. Ouais, mais attends, avec des centaines et des centaines de gens, tu peux pas forcer le mec à prendre son chariot, tu sais. Tu peux aller dans un magasin, remplir ton chariot, le laisser, qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse ? T'as pas volé, tu vois. Ouais, mais c'est pas sympa. Ouais, c'est pas sympa. Moi, je comprends. En plus, j'ai connu des gens qui travaillent dans les magasins, les grandes surfaces comme ça, ils pètent les plombs, tu vois. C'est pour ça, tu sais, moi, quand j'ai un article que je veux reposer, ça gaspille surtout. Ouais. C'est ça. Moi, quand je prends un article et que je veux reposer, je le remets pas dans un truc comme ça à l'arrache, tu vois. J'essaie de le remettre dans le rayon où je l'ai pris, même si des fois, bon, t'es tenté de le mettre un peu à l'arrache, mais bon. En tout cas, c'est un peu dommage. En tout cas, voilà, c'était tout pour les actus. Mais je vais faire une petite aparté du coup. Donc on avait normalement prévu de recevoir Geneviève Vial, la présidente de l'association Les Enfants Avant Tout. Elle nous a laissé une petite lettre du coup que je vais vous lire et on lui souhaite un prompt rétablissement. J'espère que ça va aller pour elle et elle reviendra bien sûr nous voir quand elle aura l'occasion et quand elle ira un peu mieux. Donc c'est la présidente, comme je l'ai dit, de l'association Les Enfants Avant Tout. Donc il y avait la journée des enfants avant tout normalement. Donc la journée des enfants avant tout qui devait se dérouler le 9 mai est reportée en raison de la situation sanitaire. Cette journée humanitaire que nous partageons chaque année au Rec Plage est une journée où nous organisons habituellement circuits de marche, de courses, mais aussi jeux, activités pour les enfants et concerts. Une journée de vie, de rencontres et d'échanges. C'est une journée essentielle pour rendre compte de notre action auprès des enfants et porter témoignage sur la réalité de nos engagements. L'année 2020 s'est terminée avec un déficit conséquent pour notre association, malgré la fidélité de nos donateurs que nous remercions. Heureusement, nous avons pu continuer à assumer nos aides et nos actions auprès des enfants. Eux-mêmes sont dans des conditions encore plus difficiles, subissant également la crise sanitaire dans leur pays. Éthiopie, Rwanda, Haïti, Congo, Madagascar, Inde, que nous souffrons ici. Leur souffrance est encore accentuée. Les enfants, les jeunes que nous accompagnons ne peuvent attendre la fin de la crise pour leurs besoins élémentaires, hébergement, nourriture, soins et éducation. Aussi, nous en appelons à votre générosité. Vous pouvez dès maintenant faire parvenir vos dons à Les Enfants Avant Tout, chemin des Rameaux, 43 110 Aurec. Je répète, Les Enfants Avant Tout, chemin des Rameaux, 43 110 Aurec. Nous vous invitons à retenir la date du 19 septembre 2021. Je répète, 19 septembre 2021, qui nous l'espérons pourra permettre la manifestation des enfants avant tout. C'est très important. En attendant, n'oubliez pas les enfants, ils ont besoin de vous. Voilà, c'était le petit message de Geneviève. J'espère que j'ai bien fait passer le message et qu'elle reviendra nous parler dès qu'elle sera rétablie. Donc voilà, c'était tout pour les actus. Merci bien. Merci.
Je sais plus où on en est. Oui, donc Thierry, tu fais ta chronique tout de suite ou pas? Comme tu veux. Ok, comme tu veux. parce que là, ça C'est fait toi 2 qui semaines, choisis. c'était la petite retraite. Ok, Thierry, bah alors la chronique culture en nous, c'est ça? C'est parti. C'est parti. Je sais plus si t'as un jingle. Radio yes. Rec. Ok. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un événement assez important dans l'histoire de France et dont, à mon avis, on parle pas assez dans les livres d'histoire, qui s'appelle la Commune de Paris. Ouais. Alors la Commune de Paris, en fait, c'est 150 ans cette année, on est en plein dedans. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une période insurrectionnelle de l'histoire de Paris qui durera 72 jours, entre mars et mai 1871, et qui se termine par ce qu'on appelle la Semaine sanglante. Et en fait, elle choisit pour la ville une organisation basée sur la démocratie directe qui donnera naissance au communalisme. Voilà. Alors, en fait, comment ça démarre? Quelle est l'origine? Eh ben, en 70, on est sous le Second Empire. Il y a Napoléon III qui déclare la guerre à la Prusse de Bismarck. 1800? 1870. Parce que les gens ils vont croire en 1970, ils vont dire c'est bizarre, il y avait des pas de def à l'époque et pas de Napoléon, je comprends pas là. Et donc Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, une guerre qui est très mal préparée, en fait qui amène rapidement les effets de la France et la capture de Napoléon III en plus. Ok. Alors la Prusse quand même qui dit on va libérer la France à une condition, vous nous donnez 5 milliards de francs, les départements de l'Alsace et de la Lorraine, et le désarmement de des canons de la ville de Paris. Ok. Les Parisiens pour préparer cette guerre avaient payé eux-mêmes, en fait avaient participé pour payer 227 canons. Ok. Ouais. Donc, et les Prusses veulent la récupérer. Donc, c'est un négoce. Ouais, c'est un négoce. Et du coup, le peuple de Paris est pas très content. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Adolphe Thiers, le président de l'Assemblée nationale, décide d'envoyer l'Assemblée nationale à Versailles. Versailles qui représente quand même le domaine des rois, on va dire. Le haut du panier, on peut dire. Voilà. Et il faut rappeler aussi qu'il y a un contexte qui est hyper particulier à Paris, qui annonce aussi l'origine de l'insurrection. C'est que les conditions de vie des ouvriers sont particulièrement dures et les salaires, ils sont même inférieurs au coût de la vie, alors qu'ils travaillent 11 heures par jour. Horrible. Et il faut rappeler aussi que la mixité dans les quartiers, elle a complètement disparu avec les transformations de Paris dues au baron Haussmann sous le Second Empire. Et on a notamment toutes les classes populaires qui sont à l'est de la ville, à Belleville et à Montmartre. D'accord. Maintenant, ils pourraient plus s'y payer. Ah ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et donc, en 1871, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Parisiens ils sont très méfiants envers l'Assemblée parce que les 2 tiers des députés, c'est des monarchistes ou des bonapartistes. D'accord. Ceux contre quoi ils se battent. Alors, comment ça se passe? Comment ça commence? 17 mars 1871, Adolphe Thiers, il envoie ce qu'on appelle la garde nationale. La garde nationale, depuis la Révolution française, c'est une sorte de milice, mais composée uniquement de citoyens. Ah d'accord. C'est différent de l'armée. Ok. Et donc en fait, il envoie la garde nationale pour récupérer les canons de Belleville et de Montmartre. Sauf qu'en fait, la foule est contre. Il y a un général qui ordonne de tirer sur la foule. La garde nationale refuse. Du coup, elle fraternise avec la foule. Oh là là, ça c'est et beau du coup, ça. des barricades s'élèvent de partout dans Paris et pour dire Paris est aux Parisiens. Si ça pouvait arriver là. Oh là là. Alors les expériences de la commune, déjà il y a une première élection. Il faut savoir que lors de cette élection, en fait, toutes les tendances politiques républicaines et socialistes sont représentées jusqu'aux anarchistes même. On peut aussi retrouver au milieu des indépendants qui ont été élus tels que Jules Vallès ou Gustave Courbet le peintre. Les beaux noms quoi. Ouais, mais c'est des personnes qui ont participé à cette période-là. Au niveau de la vie politique, quand même, il faut noter aussi qu'on incite la population à se rassembler dans des lieux pour y discuter de la situation, pour proposer des solutions et aider à l'administration communale. Génial, mais on dirait que tu parles du futur. Ouais, on dirait. Et en plus, réunis dans des lieux comme ça les plus divers, ils permettent aux orateurs de faire entendre les aspirations de la population. Magnifique. Extra, hein. La politique suivie, donc en fait, la commune administre Paris jusqu'au 20 mai, et de nombreuses mesures sont appliquées pendant ces 72 jours. Mine de rien, à la fin de la commune, comme au regard du gouvernement du pays, ça n'a aucune légalité, tout ça va disparaître quand le gouvernement va reprendre le pouvoir. Oh là là. Dans les mesures d'urgence, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que notamment en fait, un décret qui annule tous les loyers qui n'ont pas été payés entre le octobre 70, début de la guerre, et fin de la guerre, pardon, début du siège de Paris, et avril 1871. Loyer annulé. Il y a une pension qui est versée aux blessés et aux veuves. Un décret qui réquisitionne les logements vacants au profit des sinistrés. Des orphelinats sont créés, des ventes publiques de pommes de terre et de boucheries municipales sont créées parce que le principal budget des familles à l'époque, c'est la nourriture. Des créations de cantines municipales pour des distributions de repas. Au niveau de la démocratie, c'est aussi très actif parce que c'est une démocratie directe sur une citoyenneté vraiment active et qui renoue avec ce qu'on appelle l'esprit de la Constitution de 1793 qui fait du droit à l'insurrection, écoute bien, le plus sacré des droits
est le plus imprescriptible des devoirs. T'imagines, on a le devoir de se rebeller. Voilà. Au niveau du travail et de la démocratie sociale aussi, on peut noter que la commune se préoccupe d'améliorer les conditions des prolétaires. Notamment le 16 avril, un décret qui réquisitionne tous les ateliers abandonnés par les propriétaires, qui sont même assimilés à des déserteurs quelque part, et qui les remet à des coopératives ouvrières après indemnisation du propriétaire quand même. Les amendes patronales et les retenues salariales sont interdites. Pour lutter contre le sous-salariat, il y a même un cahier des charges qui est mis en place avec indication du salaire minimum. Ils étaient déjà précurseurs, on parle de 1870 quand même. Abusé, et dans les entreprises, ça c'est aussi balèze. Un conseil de direction est élu tous les 15 jours par l'atelier et un ouvrier est chargé de transmettre les réclamations. Magnifique. Magnifique. Ah ouais. On parle aussi de l'émancipation des femmes, bien sûr, parce que ça a amené une étape qui était quand même relativement importante, avec le droit au travail et l'égalité des salaires. La commune reconnaît l'union libre, elle interdit la prostitution et elle manque mine de rien de temps pour instaurer le vote des femmes, chose sur laquelle elle avait réfléchi. D'accord. Au niveau de l'État aussi, les fonctionnaires en fait sont tous partis avec Adolphe Thiers à Versailles et du coup il n'y a plus de fonctionnaires dans Paris. Donc en fait la commune décide l'élection au suffrage universel des fonctionnaires. Ah ouais, trop bien. Tu peux être élu fonctionnaire, même dans la justice et l'enseignement. Ah ouais. Un salaire minimum est instauré. Pour les fonctionnaires, maximum est instauré pour les fonctionnaires qui correspond à l'équivalent d'un salaire d'ouvrier. D'accord. Ah ouais, mais l'égalité à mort. L'égalité à mort. Ah ouais. Au niveau de la justice, comme c'est pareil, il reste peu de notaires et d'avocats dans Paris. Gratuité des actes notariaux. Ils sont bien rattrapés depuis. Tous ceux qui sont suspects de quelque chose doivent recevoir une instruction immédiate. Les perquisitions et réquisitions sans mandat sont interdites et une inspection des prisons est créée. Balèze, hein. Ah mais c'est trop fort. Au niveau de l'enseignement est laïcisé. Une commission exclusivement composée de femmes va même réfléchir à l'instruction des filles. C'est pas mal. Hein. Bah ouais. Au niveau du culte, séparation de l'État et de l'Église, bien sûr, qui est forcément en plus catholique à l'époque. Bah ouais. Et les membres du clergé ne sont même plus considérés comme des fonctionnaires. Au niveau des arts, parce que ça aussi fait bouger au niveau des arts, avec notamment Gustave Courbet, on en parlait tout à l'heure, qui dans cette fédération des artistes lance un appel à tous les artistes afin de les encourager à participer aux réunions publiques qui sont mises en place et sur lesquelles on peut s'exprimer. Et en fait, même cette fédération d'artistes, elle semblait penser à une sorte de beauté publique, à l'amélioration des espaces partagés dans toutes les villes et dans tous les villages, le droit pour chacun de vivre et de travailler dans un environnement plus agréable. Mais c'est génial. C'est extra, ça. Hein. En fait, on a même pas avancé là, on a reculé. Non, ouais, c'est clair. Quand on écoute ça. Et, c'est clair, ça fait peur. Et mine de rien, ça a eu une triste fin, tout ça, parce que tu comprends bien que ça plaisait pas. Trop bien. Ça plaisait pas à tout le monde. C'était trop bien. Les gens étaient trop Elle est finalement vaincue sur ce qu'on appelle la semaine sanglante, avec l'entrée, même ils se sont presque alliés avec l'Allemagne, on va dire, hein, parce qu'il y avait un blocus de Paris. Ah ouais, et ont tué leur donc, propre frère. les troupes versaillaises qui rentrent dans Paris le 21 mai, des combats sanglants en fait, qui vont se terminer au cimetière du Père-Lachaise le 28 mai. Cette commune qui a amené le communalisme, donc a duré 72 jours. Au niveau de la répression, écoutez bien, c'est entre 15 000 et 30 000 personnes, ils n'arrivent pas trop à l'estimer. Ouais. Il y a 3 charniers à ciel ouvert qui étaient ouverts dans Paris. Donc ça, c'est les personnes mortes. 3800 personnes qui ont été déportées, notamment vers la Nouvelle-Calédonie. Alors là, dans ces personnes-là, il y a une personne qu'on entend beaucoup, il y a des collèges et des écoles qui portent son nom, Louise Michel. Ouais. Louise Michel, en fait, elle faisait partie de ces personnes-là. Et même arrivée en Nouvelle-Calédonie, elle a continué à aider les Kanaks parce qu'elle pensait que c'était bien qu'ils trouvent leur émancipation aussi. Ouais. Elle a ça dans le sang. Ouais, complètement. Il y a 6000 communards aussi qui se sont exilés en Suisse, en Belgique, aux États-Unis. Et il faut même retenir qu'à l'époque, l'historien Alistair Horn, il note que la répression a un impact terrible sur la classe ouvrière parisienne et que la moitié des peintres en bâtiment, la moitié des plombiers, des couvreurs, des cordonniers et des zingueurs avaient disparu. Ah mais c'est un truc de fou. Mine de rien, ils ont été amnistiés et réhabilités le 11 juillet 1980 et les personnes peuvent revenir en France. Et il faut noter que le 29 novembre 2016, c'est bien ça, oui, l'Assemblée nationale adopte une résolution qui proclame la réhabilitation des victimes de la répression de la Commune de Paris en 1871. D'accord, ok. Ils sont contents, hein. Ok, ouais. Ouais, non, mais c'est abusé. Il faut noter quand même que dans France, ça a eu un retentissement pas négligeable parce qu'on a des communes comme Marseille, Saint-Étienne aussi. Allez, où ça s'est passé. Alors, Saint-Étienne, ils n'ont pas été très dynamiques. C'est pas grave. Du 24 au 28 mars. Ouais. Mais ça s'est déroulé à Narbonne, à Toulouse, à Perpignan, à Grenoble, à Bordeaux, à Nîmes. Et mine de rien, tous ces mouvements qui furent précurseurs des
révolutionnaire qui amène le monde du travail à s'organiser pour défendre ses intérêts et à créer la CGT en 1995. La fameuse. Vous imaginez ? T'as réveillé Nicolas. Grave. On garde encore des traces de cette commune de Paris, et notamment la colline, la basilique du Sacré-Cœur, construite sur la colline de Montmartre, en fait, qui est faite en réparation à tout ce qu'a subi le clergé à l'origine, tu vois. Okay. Et il y a même, alors ça c'est là où ça m'a un peu plus choqué, choqué non, on le sait, mais nombreuses villes françaises qui ont nommé des rues Adolphe Thiers, bien sûr, y voyant là-dedans le créateur de la Troisième République plutôt que le responsable de la répression de la commune, ce qui n'est pas faux. Dans les musiques aussi, si vous voulez écouter, mais le temps des cerises, je sais pas si vous voyez ce que c'est, le temps des cerises. Non. Et aussi l'International, c'est des chansons qui datent de cette époque-là. D'accord. Voilà, moi je vous conseille quand même un reportage qui est passé sur Arte il n'y a pas très longtemps qui s'appelle La Commune, et un autre livre qui s'appelle c'est une BD qui s'appelle Le Cri du Peuple. Cri du Peuple d'ailleurs, qui était le nom du journal qu'avait mis en place Jules Vallès à l'époque. D'accord. Okay. C'était intéressant, hein. Mais c'était magnifique. C'était de l'histoire. Mais c'était plus qu'intéressant, ça te donnait envie de revenir à des choses comme ça. Ouais. Moi je pensais que tu parlais, si on est un peu sorti du contexte, que c'est quelque chose qu'on aimerait voir plus tard et qui a jamais existé, un peu une utopie. Tu vois. Donc c'est pendant 72 jours, Paris a vécu dans l'utopie. Il y a Nico Ardor en commentaire, donc il dit merci Thierry pour ce bon rappel, et un petit commentaire, c'est pas Macron qui c'est pas comme Macron qui commémore Napoléon en ce moment avec notre fric. Donc, Nico, on l'a réveillé là. C'est déjà en alerte, donc debout tout le monde. Non mais c'est super. Et est-ce que tu crois qu'un jour on arrivera à se réveiller encore, à se rebeller encore une fois un peu comme ça là, Posez vos portables. Non, je pense pas. Éteignez les télés. C'est vrai, c'est dur, d'éteindre la télé et tout. Je comprends les gens, parce qu'en fait, on a tellement enlevé plein de choses aux gens et on les met tellement dans la merde qu'en gros, c'est dur pour eux de se rebeller, tu vois. Parce qu'ils peuvent tellement tout perdre vite. Tu vois, c'est pour ça que les salaires ils sont bas aussi, parce qu'en fait ils nous maintiennent la tête vite fait au dehors de l'eau, mais pas trop non plus, tu vois. Pour pas que quand on se rebelle, tu vois, si on se rebelle, on est dans la merde, quoi. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec moi, je vois, avec les collègues, tu vois, ils peuvent plus se permettre de faire des grèves et tout parce que ils gagnent pas assez pour ça, tu vois. Et ça arrange bien. En plus, on est tous attachés aux banques. C'est ça. Quand on a le problème, crédit, en fait. on est tous dans un système qui fait que faut peut-être contredire en fait de manière générale le communalisme, en l'occurrence, c'était contredire le capitalisme. C'est ça. Et puis, des fois, il faut savoir souffrir un petit peu pour être mieux derrière aussi, tu vois. Donc, Après, il faut continuer à sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent se réveiller eux. C'est ça, parce qu'ils sont endormis. Hein. Ouais, franchement, je les aime, les jeunes, mais là, les gars, c'est clair. Hein. Réveillez-vous. Ouais, je peux presque dire, moi, c'était avant, moi, c'est ma vie, elle est faite. On peut aussi en parler un peu plus à l'école ou des choses comme ça. Carrément, ça, c'est. Moi, je trouve, on nous l'apprend pas. Je n'ai pas souvenir en histoire géo d'avoir appris Adolphe, oui, beaucoup d'Adolphe, on parlait d'Adolphe, mais pas celui-là. Pas celui-là, mais c'est un peu dommage. Je dirais que c'est pas mal, ça réveillerait un peu les consciences peut-être, et surtout ça pourrait avoir l'honneur de montrer qu'on peut y arriver, et que quand on est motivé, on peut avoir la justice, la liberté et l'égalité. Et surtout que sur un système comme ça, tout se passe bien. Et tout se passe bien. Bah oui, il y a pendant 72 jours, oui, c'était. Ça va être le feu. À fond. C'était la vraie démocratie. Ouais. Oui, parce que ça manque. Ça manque. Le mot démocratie, ça n'a plus vraiment de sens. Ça n'a plus vraiment de sens. Ouais. Il y a une citation d'ailleurs que j'aime bien d'un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur. Ricoeur. Et qui dit: est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts, et qui se fixe comme modalité d'associer à part égale chaque citoyen dans l'expression de ses contradictions, l'analyse de ses contradictions et la mise en délibération de ses contradictions en vue d'arriver à un arbitrage. Ah ouais. Ça, c'est la démocratie parfaite. Ouais. C'est beau, merci Thierry, franchement, magnifique. Ouais. Le petit, c'est vrai, c'était Omar qui l'a dit. Quand vous demandez à qui appartient cette voix suave. Il aurait pu être prof, Thierry, non? Mais Thierry, ça aurait été un prof, j'aurais eu bac plus 5. À fond. Mais bien sûr. Thierry, ça t'a jamais intéressé d'être prof? Non. Bah si, non. Non, même pas. C'est de sport, mais. D'éducation civique. Ouais. C'est une matière pour toi. Tu vois, par exemple, l'éducation civique, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais aussi je veux pas contredire non plus ce qui est fait à l'éducation nationale. Hein, ils ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent, mais par exemple, la manière dont c'est monté pour l'instant les cours de MC, éducation morale et civique, on t'apprend plus comment fonctionne une préfecture, comment ça se passe des élections, des choses comme ça. Ouais. Et en fait, on devrait aussi t'inciter à
à être capable de critiquer la société, mais en vue d'une progression. Carrément. Critique constructive, en fait. Une critique vraiment constructive, et ne serait-ce que comprendre une idéologie politique, qu'est-ce que c'est, et quelles sont les grandes idéologies politiques. Celles du socialisme, c'est pas les mêmes que celles du communisme, c'est pas les mêmes que celles du conservatisme, du libéralisme. Et tout ça, si on arrivait à le lire un petit peu quand on est jeune, si on nous apprenait à le lire un petit peu, on se ferait une opinion personnelle sur nos convictions politiques, et quelque part on serait capable, le jour où il y a des choses qui sont pour lesquelles on nous demande de nous prononcer, on se prononcerait pas en disant je vote pour lui parce que j'ai pas envie de voter pour lui, ou je vote pas parce que je comprends rien à ce qu'ils disent. Mais en fait ça devrait commencer dès le collège, pourquoi pas même dès la primaire. C'est ça être citoyen, en fait. C'est vrai. C'est pas de savoir comment ça marche une préfecture, comment c'est fait, quelle taille ça fait une urne, on s'en fiche, ça. Faut que la préfecture c'est galère. Pour le papier, J'espère que le ministre de l'Éducation nationale t'a entendu. On l'invitera. Oui, il va venir. Je l'ai eu sur Twitter. Ouais, faudra l'inviter. Je l'ai eu, il m'a dit il va venir. Il peut pas là, il a un concours de marelle apparemment d'après Cyril Hanouna. T'as entendu ça, il se clash un petit peu tout l'été. J'aime bien. Omar, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Thierry? Bien, c'est bien. Voilà, nickel, c'était l'intervention. Est-ce qu'on a une petite musique? Je vais pas demander. Super. Et ben on envoie la petite musique. C'est la musique de qui? De Lucas. Ah Lucas, c'est ta musique. Bienvenue Lucas. Ok. Eh bah oui, merci. Et bah tu sais quoi, tu lances ta musique, on discute un peu avec toi 5 minutes. Allez, pas de soucis. Allez, nickel. Si, c'est pas mal, mais il faudrait qu'il y ait des jeunes, il faut venir les jeunes là. On l'a rencontré au comptoir d'un troquet. Il savait pas d'où il venait, il savait pas où il allait. Comme tous ces gars accoudés qui boivent pour oublier, qui boivent pour un peu moins saigner. Il avait pas de famille, il avait des amis d'un soir pour partager ses brèves de comptoir. Il avait pas de famille, il avait des amis d'un soir pour y croire. Il avait pas forcément bonne mine, peut-être dû à son goût pour la bibine. Tout en mâchant passivement un vieux cure-dent, il nous parlait du bon vieux temps. Il sentait fort le vieux cuir et le tabac froid. Les filles ne le regardaient pas, et lui sans retenue lorgnait sans intérêt des formes déjà explorées. Pas de famille, il avait des amis d'un soir pour partager ses brèves de comptoir. Il avait pas de famille, il avait des amis d'un soir pour y croire. Il s'était un verre à la main, il y en a qui disent que c'était un vaurien, qu'il aurait pu se ressaisir. Moi je pense qu'il voulait juste repartir. C'est pas l'alcool qui l'a tué, non c'est la vie qui l'a tanné. C'est bien cette folle qui l'a amené voir ce qui se passait de l'autre côté. C'est pas l'alcool qui l'a tué, non c'est la vie qui l'a tanné. C'est bien cette folle qui l'a amené voir ce qui se passait de l'autre côté. Il avait pas de famille, il avait des amis d'un soir pour partager ses brèves de comptoir. Il avait pas de famille, il avait des amis d'un soir pour y croire.
quand on l'a mis en terre, on s'est retrouvés tous au cimetière. Il y avait là au rendez-vous des bons copains, bons amis venus de loin. Pas de curé, pas de discours, mais un pacte Cronenbourg. On a picolé toute la soirée, on a fumé, on a chanté, on a pleuré, on a dansé. Et au moment où on allait se coucher, on a picolé toute la soirée, on a fumé, on a dansé. Et au moment où on allait se coucher, t'étais là. Alors, il avait pas de famille, et avec des amis d'un soir pour partager ses rêves de comptoir. Il avait pas de famille, il avait des amis d'un soir pour y croire. Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et de retour sur Radio Rec, moi j'ai eu envie d'aller en Balmusette. Franchement, ça m'a redonné envie. Merci Lucas. Avec plaisir. Tu vas bien ? Super. Alors nous c'est la première fois qu'on se voit parce que du coup la semaine dernière j'étais pas là, la semaine d'avant non plus. Donc enchanté de faire ta connaissance. De même. J'espère qu'on va collaborer un petit moment ensemble. Ouais, que tu vas pas partir comme les autres. Et que tu vas pas nous lâcher. Parce que on a mal, notre cœur à un moment, tu sais, il en peut plus, tu vois. Du coup, alors tu t'es présenté tout à l'heure, donc toi tu es ingé son. Ouais, régisseur son. Régisseur. Ouais, voilà. Ok, et comment on fait pour devenir déjà régisseur son ? Comment ça se passe ? Et c'est un cursus, souvent un BTS, enfin en 2 ans. Dans des écoles globalement privées la plupart du temps. Ok. Donc payantes. Tout à fait. Donc c'est un peu ce qui a tendance des fois à refroidir certaines personnes. Ah ouais. Après, c'est des écoles qui sont souvent ouvertes à tous les financements possibles et imaginables, donc que ce soit les fonds GESIF, sur des reconversions professionnelles, Pôle emploi, enfin voilà, c'est vraiment accessible. Ça, c'est bien, sur du financement. Ouais. Donc là, avec mon compte CPF, je peux le faire. Ouais. Avec le diff que j'ai mis dessus et tout, là je peux le faire là. J'ai 3000 € dessus. Putain. Il va manquer. Ouais. Ah ouais, c'est cher. C'est vrai ? Ouais, un peu, ouais. C'est 5 chiffres, non, quand même ? Si ? C'est-à-dire plus de 10 000 €? Non, quand même. Non. Oh, j'ai 3 000 € quand même, non, c'est bon. Attends, avant c'était. Avec 3 000 €, tu fais plus rien maintenant. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'était pas une arnaque ce truc là de passer des heures en euros? Ça a tout changé en fait. Parce qu'avant, le diff c'était avec des heures que tu faisais tes formations. Je sais pas si tu t'en rappelles. Et ils ont passé ça en euros. Et c'était une grosse arnaque. Parce que tu veux faire des formations de genre, je sais pas, 100 heures. Ouais. Mais quand c'est passé en euros, c'est devenu la douille. Bah, mais à l'heure actuelle, quand on change quelque chose, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une douille? Oui, c'est vrai. Parce que genre, tu pouvais faire avec le diff, tu pouvais faire agent de footballeur. Tu vois, et c'était en heures, par exemple, les 100 heures de formation, c'était tout payé. Mais sauf qu'aujourd'hui, la formation, c'est que c'est en euros, elle coûte 10 000 €. Mais avant d'avoir 10 000 € sur ton. Tu peux pas, c'est impossible. Impossible. T'es plafonné de toute façon. Oui, mais voilà, t'es plafonné à 3000 et quelques, 3007 ou je sais pas combien. Donc en fait, c'est trop la douille. Avant, tu pouvais faire plus de formations qui coûtaient bien plus cher. Maintenant, c'est fini. Enfin voilà, des petits apartés, merci l'État encore. Hein. Voilà. Et du coup, j'en profite pour faire un petit clin d'œil. Du coup, moi, c'était le Grim Edif à Lyon. Okay. Donc voilà, pour remettre un peu en perspective les choses, ça coûte une certaine somme. Ouais. Mais le Grim Edif, eux, ils ont pris le parti de dire les intervenants sont des professionnels en activité. Ça, c'est top. Donc ça permet d'avoir quand même des personnes qui sont dans leur métier au moment où ils viennent enseigner la matière. Donc c'est super sympa, même pour après, parce qu'il y a beaucoup de stages. Ouais. On a 2 périodes de stage par an. En fonction après des formations, ça peut changer un petit peu, mais du coup, ça permet de créer le réseau en fait directement en tant que. Et puis, faut, pour moi avoir visité une fois le Grim, faut aussi y voir du matériel de pointe. Le matériel qu'ils utilisent là-bas, c'est matériel dernier cri qu'ils retrouveront d'ailleurs quand ils sortent de cette école. Ils le retrouvent dans les salles où ils vont, c'est le même que celui exercer. C'est même que celui de la MJC. Ouais, qui coûte 10 fois moins cher. Bon, on est pas mal à la MJC là. Parce qu'il sort de la MJC, Lucas. Ah ouais. C'est pour ça il avait l'habitude de travailler. C'est ça, ouais. Du coup, quand t'as revu ce matos, tu t'es dit ça va, ils sont pas mal quand même là. Ah bah c'est sûr, ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, comment ça se passe alors pour entrer dans le milieu après? Donc t'es régisson, tu sors de l'école, t'as fait un peu ton truc. Comment tu fais pour c'est comme un travail normal? T'envoies des CV dans des boîtes? C'est comment en fait?
Ouais, alors il faut souvent. Alors c'est l'avantage aussi de faire une formation, c'est que ça permet de faire des stages conventionnés, donc d'intégrer des entreprises plus facilement que tout seul dans son coin. Bah ouais. Et après, moi c'est comme ça que j'ai fait, en faisant des stages pendant ma formation. Et après, une fois le diplôme en poche, je suis retourné toquer à la porte de mes anciens maîtres de stage, on va dire. Et puis, ils t'ont accueilli bien ou mieux ou pas trop? Disons qu'en fait, ils fonctionnent notamment sur Lyon. L'entreprise où après là je travaille, eux, le stage leur permet de faire une sorte de détection, entre guillemets. C'est-à-dire que si le stage se passe bien, et que le diplôme est obtenu, un bon stage, un diplôme, après c'est un peu la suite logique de pouvoir venir travailler après. Ouais. Ok, d'accord. Et ça fait longtemps que tu fais ça maintenant? 2 ans, quelque chose comme ça. Ah, quand même, ok. Ouais. T'as commencé comment? J'ai commencé. Ouais, il faut le dire. Ouais. J'ai commencé avec une personne qui est intervenue dans la radio il y a quelques temps, Alex Perrard, donc sous l'impulsion de Thierry aussi. Ouais. Et du coup, Alex qui m'a mis le pied à l'étrier sur des petites régies à la MJC. Ok. Et quand ça a commencé à devenir un vrai objectif de professionnalisation, c'était l'année où Thierry a commencé à enclencher, je sais pas comment dire autrement. Dispositif service civique. Voilà, les dispositifs service civique. Donc j'ai été un des premiers services civiques sur le poste de régisseur. Régisseur, c'est un grand mot à l'époque, mais sur la gestion des concerts, les contacts techniques avec les groupes. Ok. Et la petite histoire, c'est que moi j'ai un bac littéraire, donc pour faire le métier que je fais, c'est quand même pas du tout le bon plan. Donc t'avais un bac L, ok. Donc tu fumais des roulés, forcément. Toujours d'ailleurs. Voilà, ok. Tu vois, c'est les bacs L, ça. Mais du coup, pour la petite histoire, pour rentrer au Grimedif, avec un bac littéraire, c'est pas exceptionnel. Ouais. Et ce qui m'a permis d'y rentrer, c'est mon expérience en tant que service civique dans une salle. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant et agréable de revenir maintenant. C'est rigolo, c'est magnifique. Il est dans tous les coups, Thierry. Et Babette, la semaine dernière, est venue pour présenter le dispositif service civique à l'émission. Et on l'expliquait bien que voilà, ça peut vraiment aider les jeunes par la suite. Parce la que preuve en est, quoi. Exactement. Complètement. Magnifique. Et du coup, donc, vas-y, moi j'avais une question. Quand tu vas dans ton entreprise sur Lyon, là, tu rentres en tant que salarié ou tu fais des heures d'intermittent? Ah non, alors c'est des entreprises, il faut séparer les deux choses. Il y a des salariés en CDI, comme tout le monde connaît, qui seront au poste de commerciaux, de directeurs techniques, etc., comptables et tout ce qui est administratif. Tout ce qui est classique dans une entreprise. Voilà. Mais nous, par contre, on va être au statut d'intermittent. Donc, quand tu vas poser ton CV dans une entreprise, un prestataire technique, s'il l'accepte, il va te dire, cool, il te met dans la liste des intermittents disponibles. Ok. Donc après, des techniciens, vu qu'intermittent c'est le statut, c'est pas la profession, mais il te met dans les listes où après il va te contacter pour travailler. Ouais. Donc après, c'est le cursus pour le coup du statut d'intermittent. Donc une année où il faut faire 507 heures. Voilà, c'est ça que j'allais te demander. 507, ok. Alors moi, c'est en technique. Je sais que c'est différent, il me semble, pour les artistes. Parce que eux, il me semble que ça se compte en nombre de cachets et pas en nombre d'heures. En nombre de cachets, ok. Ouais. Alors au final, ça doit retomber à quelque chose d'équivalent. Ok. Mais donc la première année, c'est 507 heures par nos propres moyens. Tu les as fait? Ouais. Nickel. Et une fois qu'on a les 507 heures, en fait, on les justifie à Pôle emploi spectacle. Ok. Qui va calculer une indemnité journalière, etc. pour au final faire une indemnité, un minimum mensuel en gros. Et ça correspond à quoi à peu près au SMIC quand tu as fait tes 107 heures? Tes 500? Ou un peu moins? À peu près plus ou moins quelque chose près, ouais. Ok, d'accord. Et ça nous permet ensuite, parce que historiquement le statut d'intermittent il a été créé pour permettre aux artistes comme aux techniciens de se dégager un temps rémunéré non travaillé en fait. Ok. Pour monter des résidences. Carrément, c'est logique, ça paraît logique. Ouais. Donc les jours non travaillés, Pôle emploi va me verser mon indemnité journalière. Ok. Ça, la première année, s'il y a des futurs jeunes intermittents qui nous écoutent, la première année, les jours non travaillés sont non payés. Oh donc, c'est galère. Voilà, donc l'idée c'est de réussir à faire ces 507 heures le premier coup le plus vite possible. C'est clair. Pour arriver à une rémunération mensuelle. Mais la première année, du coup, même si tu n'as pas le temps de créer ou de te mettre à jour et de faire des formations sur des nouveaux logiciels ou des trucs comme ça, tu peux enquiller 1500 heures? 1500 Ouais.
Pourquoi 1500? Bah je sais pas, comme ça t'es sûr d'avoir ton statut et puis toi du coup t'es payé sur 1500 heures du coup. Ah mais c'est esclavagiste. Tu vois ce que je veux dire? 1500. Non, en fait si tu te limites à 500 pour ton statut, mais sachant que la première année tu seras pas rémunéré par Pôle emploi, est-ce que tu peux en faire plus pour quand même avoir une rémunération plus décente? Parce que 507 heures sur un an, alors je vais te dire, faut aimer manger des pâtes. Hein. Je vais te dire oui et je vais te dire non. Parce qu'en fait là on rentre dans un truc où je connais pas assez les rouages. T'as fait les 507 heures, ça compte. Voilà, je sais qu'il y a une histoire de taux en fonction du nombre d'heures en plus des 507, mais qu'il y a des paliers. D'accord. Donc en fait voilà, c'est ça que je voulais te demander, moi c'était un peu la question, mais à l'inverse, si t'as pas tes 500 heures justement à peu près, est-ce qu'il y a des paliers genre 300, 400 ? Ah c'est 500 ou rien. Voilà, c'est 507 minimum pour ouvrir tes droits en fait. Et quand t'as fait 480, t'imagines, mais c'est horrible. Bah quand t'as fait 480, il t'en manque 20. Ouais mais t'as zéro. Ouais. Non mais c'est ça qui est ouf. Et par contre, tu pourrais faire des paliers, tu vois. Une fois que t'as tes 507 heures et que tu vas voir Pôle emploi, ils vont prendre la date du jour où tu poses tes heures, ou alors du jour où ils t'accordent tes droits. C'est ce qui s'appelle la date anniversaire. Et à partir de cette date-là, t'as un an. Donc si c'est le 5 mai 2021, là tu poses tes 507 heures. Là tu les poses, ok, tu les déclares, ouais. Eux ils te disent c'est super, vous avez vos droits, machin. T'as jusqu'au 5 mai du coup 2022 pour rejustifier 507 heures. Ah donc il faut que tu refasses direct 500 heures. Voilà, t'as un an. C'est que pour un an en fait. Bah ouais, c'est ça, t'as un an. Ok, date d'anniversaire. Au jour où t'as déposé le coup d'avant. Et si t'as 500 heures, tu perds tes droits. Ok. Donc tu recommences ton année à blanc, on va dire. Intermittent. Putain mais c'est une galère. Voilà. Ok. Après, c'est quand même relativement faisable. Enfin, ouais, 500 heures, c'est pas ouf. Enfin, je trouve ça va. Enfin, ça dépend dans le milieu après, voilà. Parce que je parle à un mec dans l'usine, il va dire 500 heures. Bah oui, voilà. Il va dire il les fait par rapport à un 35 ou 39 heures. Tu fais un 35 heures par semaine, voilà, ça va vite. C'est sûr. Après, c'est un rythme qui est pas du tout le même que sur. Exactement. Mais ça reste quand même faisable et c'est pas insurmontable. Ouais. Okay. Il faut être bien organisé et puis avoir un gros réseau. Enfin, carrément, vraiment, c'est ça en fait. C'est là où la diff elle se fait. C'est le nerf de la guerre, ouais. Et du coup, donc alors il y a 2 ans, donc tu te lances dans le bain, t'es régie, régie. Alors. Le diplôme, ouais. T'as le diplôme. Et du coup, bah voilà, au bout de un an après, patatras, coronavirus. Bon, on n'aime pas trop en parler dans cette émission, mais comment ça s'est passé pour toi? Comment tu l'as vécu? Parce que tu te lançais, tu commençais à être pas mal, non? Peut-être, je sais pas comment ça s'est passé. Bah moi, ça s'est passé que fin janvier. On m'a appelé pour me dire toutes tes dates de février, là, c'est terminé. Et t'avais un bel agenda, normalement. Bah ouais, ça commençait à bien se structurer, à être cool, à faire des choses vraiment sympas où le boulot était cool, avec une vraie envie de se dire là ça va être chouette de faire ça. Et là Lucas, non, terminé, bim, on annule. C'est ça. Comment tu le vis ça? Bah le premier coup tu le vis, tu dis ça va pas durer peut-être. Voilà, on se dit bon, allez, dans 2 semaines il y a un mois et demi ou un mois, combien de temps de confinement. Le premier coup on se dit bah voilà, on fait le dos rond et puis tu t'es dit comme tout le monde je vais me recentrer sur moi-même. Petite introspection, voilà, on va tous faire, ça va être cool quoi. Voilà, et puis bon ça fait un an qu'on est en introspection. Ouais, c'est ça. On se connaît bien maintenant. Ouais, là donc du coup donc ça annule. Et comment tu fais derrière toi? Bah moi j'ai la chance d'avoir eu mon statut parce que notamment la MJC m'a pu me donner un petit coup de pouce parce que voilà il me manquait une date ou deux. Et après par contre voilà j'ai une rémunération mensuelle. Ok. Et là franchement gros clin d'œil à toutes les personnes qui étaient primo-entrants donc dans leur première année de statut. Et qui sont un peu laissés pour compte là, parce que franchement, ceux comme tu disais tout à l'heure, qui sont à 350, 400, qui ont quand même une grosse partie de leurs 507 heures. Là ils sont pas chouettes, ouais. Puis ils repartent pour un an sans rien. C'est pour ça, moi je pensais à eux, je me disais c'est dur quoi. Donc à peu de choses près, t'aurais pu être dans le même lot qu'eux presque, tu vois. Donc, complètement. Donc c'est pour ça, l'aspect professionnel et l'activité, certes, c'est compliqué. Mais moi, je me plains pas de ma situation parce que je sais que j'ai quand même financièrement une stabilité et une sécurité, quoi. Et t'as bien rebondi quand même là, Radio Rec. Ouais, c'est clair que prochaine étape, c'est TPMP. Hein. Non, ça va vite. Ici, ça va vite. Je te promets. Ouais, ça va très vite. En tout cas, merci de nous avoir partagé un peu. Avec plaisir. Lucas, moi je te souhaite le meilleur. On souhaite aussi que les intermittents puissent avoir une prolongation quand même pour avoir le droit de faire leur date. C'est ça, ouais. C'est ce que certains demandent ça aussi. Alors, ou alors ils demandent une nouvelle année blanche, ou alors quelque chose qui fasse que. Enfin,
toute façon, on comprend bien qu'en l'état actuel, de toute façon, ils pourront pas faire les 507 heures. Et voilà. Même tu peux redémarrer maintenant, tu n'arriveras pas à faire 507 heures. Donc à un moment, il faut trouver une solution pour ces personnes qui vont être. Certes, on occultera tous les primo-entrants, comme tu disais, parce que, c'est pas que je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Ça serait bien qu'on arrive à les intégrer dans le truc. Mais à un moment, il faut au moins déjà sauver ceux qui. Même toi, là, tu es en train de nous dire que si tu n'avais pas tes 507 heures, ici, d'écart pas une année blanche, tu repars à zéro, quoi. Et puis, là aussi, un autre clin d'œil à tous les CIP qui sont départementaux, qui sont les comités intermittents et précaires. Donc il y a notamment celui de la Loire et de la Haute-Loire, donc vu que c'est les endroits où je vis à peu près, ceux que je connais le mieux, qui occupent des lieux comme le Fil ou la Maison pour tous de Chadrac, et qui demandent le renouvellement d'une année blanche, parce que moi, donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, si on ne peut pas justifier de nouveau les 507 heures, moi ma date anniversaire c'est le 5 septembre, donc là vu comme c'est parti, s'il n'y a pas des actions qui sont faites pour aller chercher le renouvellement, moi c'est le 5, mais il y a peut-être des gens c'est demain ou dans une semaine. Donc du coup là les nouvelles annonces, toi tu dois vraiment y croire là, du 19 mai, que ça sera un peu comme avant les concerts et tout. J'y crois, c'est une chose, mais je les attends et j'ai... Après tu sais il y a aussi le fait que les organisateurs de concerts, alors pas nous, parce que même si on en fait un par mois, on fait pas partie des gros organisateurs, mais se relancer dans de l'organisation avec les incertitudes qu'il y a, ils vont pas s'en sentir. Donc, et mine de rien, c'est ça. Quand tu es sur des grosses organisations, après c'est pas un régisseur qu'il te faut, c'est des équipes de régisseurs. Et derrière c'est un budget aussi. Est-ce que tu mets le budget quand t'es pas sûr de maintenir? Tout est quelque part intimement lié, effectivement. Et c'est ce que, à travers les mobilisations des intermittents, c'est aussi ce qu'ils demandent. Ils occupent pas les lieux pour les occuper et ne rien y faire dedans, c'est des revendications. C'est clair. En tout pour cas, cette année blanche pour les intermittents. En tout cas, gros big up du coup, comme tu disais, au primo intervenant, comment tu t'appelles? Primo entrant, dans le milieu en fait. Et puis gros big up à tout le monde en fait, parce c'est clair. Que ça soit, moi je parle de la technique parce que je suis en technique, mais les artistes mais de manière globale, comédiens, qui est directement impacté quoi. Tous ceux qui sont dans ce statut-là et qui attendent avec impatience que les choses se débloquent. C'est clair, mais en tout cas, moi je rêve de venir faire un concert ici, voir un concert ici. T'imagines qu'on soit tous là en train de rigoler et tout, ça serait trop cool franchement. Tu sais, j'ai du mal à y croire maintenant que ça va revenir ce genre de choses, mais en tout cas si ça va revenir, on y croit. Merci Lucas. Avec plaisir, merci Force à vous. Toi. Force à toi. Nico qui fait une petite bise à toute la famille Bellachouy. Et c'est vrai qu'il pose une question très intéressante et malheureusement on n'aura pas le temps d'y répondre. Il est pas là, Mehdi. Non mais il nous demandait c'est quand qu'on pourra entendre à nouveau Mehdi nous faire du kazoo. Mais c'est vrai que le kazoo c'est devenu une légende. C'est devenu une légende et ça fait combien de temps? Plus de 2 mois qu'on en a plus entendu. Il nous a trop vendu. Mehdi, on t'attend à la semaine prochaine. En plus t'as eu le temps de t'entraîner là, t'as pas d'excuses. Franchement là. J'avoue. Merci. Et du coup on va passer aux actus sportifs parce que là il y a des choses qui s'est passées là un petit peu. Il y a des choses, on va en discuter. Jingle. Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. On attend tous avec impatience le 19 mai. Non pas pour manger l'entrecôte en terrasse, mais pour assister à des événements sportifs en extérieur. Yes. Et oui, tout le monde autour de cette table, je pense, a envie d'assister à des rencontres telles que Saint-Étienne-Dijon, Reims-Bordeaux, Strasbourg-Lorient, trop bien, et bien d'autres. Allez, enfin bref, on passe au rugby avec la Coupe d'Europe. On en avait parlé, une finale 100% française. Ça c'est fou. Toulouse-La Rochelle. Qui est pour La Rochelle? Tout le monde, je pense. Pour spectacle, tout le monde, je pense, parce que vu que c'est la première finale pour La Rochelle, après sa victoire face à Leinster, 32-23. Et donc l'autre rencontre, Toulouse bat Bordeaux-Bègles 21-9. Et c'est le premier du top 14 face au deuxième du top 14. Ah ouais. Donc, de toute façon, le top 14, c'est un des meilleurs championnats du monde depuis quelques années. On le voit là. Avec le Super 12. La classe. Et c'est quoi? C'est la 4e coupe pour l'Italie, c'est ça? Pour Toulouse, pardon. Je pense à l'Italie. Je sais pas. Je suis pas trop rugby, mais Toulouse, ils sont chauds. Ils ont fait la 4e, ça va être la 5e. Mais là, on est tous derrière La Rochelle. Entre les clubs français et puis les clubs des provinces anglaises, on trosse les podiums. Et ben là, on le voit encore plus. La classe. Allez, top 14, les 3 matchs en retard. Une 4e défaite d'affilée pour le Racing 92, battu par le Stade français 35-29. Clermont remporte le derby face à Brive 37-27. Toulon bat Agen 34-14. Rappelons que Agen n'a jamais gagné un match depuis le début de la saison, soit 21 matchs. Catastrophe, faut retourner faire des pruneaux. Les pauvres.
Classement, Toulouse 1er, La Rochelle 2e, 3e, Clermont, 4e, le Racing 92 et Lyon 6e. On passe à Formule 1 avec une 97e victoire pour Lewis Hamilton au Grand Prix du Portugal. Trop chaud le mec. Trop facile pour lui, en vrai. Et une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour le Grand Prix de Formule 1 de Monaco qui aura lieu le 23 mai. Il pourra accueillir 7500 spectateurs qui devront bien évidemment se soumettre à un test PCR. Mais pas mal, ça fait plaisir d'entendre un chiffre comme celui-ci. C'est beau. Donc pour toi Lucas, je pense qu'un chiffre 7500 spectateurs, t'aimerais pas trop entendre ça. Mais si, mais ça revient là, ils font des tests concerts là, dans des pays et tout. Ça marche bien. En Angleterre, à Barcelone, Angleterre aussi. C'est pas mal. Il y en a un qui est prévu en septembre en France. C'est vrai en plus. En septembre. Avec Indochine. Non. Ah si, c'est vrai. Il y a le président non qui y va, je sais pas. Avec Indochine en septembre. Il y a le président qui y va. On sera un peu tard. À fond, C'est Indochine. Ils ont attaqué, l'Espagne a attaqué il y a un petit moment. Hein. Hand, parce que couteau sous la gorge toujours. Hein. Je plaisante. L'équipe de France a bouclé son parcours de la qualification à l'Euro 2022 par un festival offensif contre la Grèce dimanche à Créteil, 46-30. Les Bleus qui avaient déjà validé leur billet pour la phase finale depuis jeudi dernier terminent à la 2e place du groupe 1 derrière la Serbie. Et je suis déçu, deuxième, Thierry, on en reviendra dans 2 secondes. Ils seront probablement pas en tête de série. Bon, rappelons que l'Euro se déroulera du 13 au 30 janvier 2022 en Hongrie et en Slovaquie. Qu'est-ce que t'en dis, Thierry, qu'ils soient pas premiers, hein? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? T'entends-moi là? Non, Serbie. Match compliqué. Après, la Serbie, sacrée équipe. Après, de toute façon, quand tu prends le classement des 8 meilleures équipes, je veux te dire, elles peuvent presque toutes gagner entre elles, avec une domination quand même un petit peu du Danemark en ce moment. De toute façon, qui est presque dans la position de la France il y a 5 ans. En fait, ils ont gagné toutes les dernières compètes. T'as des Factor X comme ça en ce moment. C'est les Danois nous, pendant un moment, on avait Karabatic qui était le Factor X. Eux, ils en ont d'autres. Ça marche. Après, là, sur ce dernier match, j'étais super content parce qu'il a fait rentrer, il a reposé 6 anciens. Et il a fait rentrer 6 jeunes, dont un jeune, la Théo Monard, 19 ans en équipe de France. Et les jeunes, ils ont tous moins de 21 ans, moins de 22 ans. Donc quelque part, c'est bien d'intégrer ces gamins-là en prévision. Il y a un renouveau. C'est bien ça, je trouve. La classe. Ça, c'est bien. J'aime bien. Donc même si on termine 2e, il y a quand même des touches positives, tu vois. Franchement, c'est bien. Et moi, j'aime les coachs qui donnent la chance aux jeunes. Et je voulais pas en parler, mais parce que j'avais pas forcément vu sur l'équipe non plus, mais du golf. Mais Nico qui me demande d'en parler, il me demande de parler du japonais qui est rentré dans la légende au dernier Master d'Augusta, donc il y a un mois. Je sais pas. Franchement, j'ai juste envie de dire, je sais pas. Mais si tu veux, Nico, franchement, il y a Omar, il est partant pour faire un petit parcours avec toi au cas où au golf. Hein. C'est pas vrai, Omar? T'es partant, hein? Il est chaud. Allez, on passe au foot avec la 35e journée de la Ligue 1. Lille, toujours aussi impressionnant. Ils battent Nice 2-0 avec toujours un extraordinaire Burak Yilmaz. Il est vraiment Les Parisiens ne lâchent rien non plus avec une victoire 2-1 face à Lens. Paris Ligue 1, Ligue des Champions, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On en reviendra après. Marseille qui fait match nul face à Strasbourg, 1-1. L'ASS qui fait plaisir en s'imposant 2-1 à Montpellier. Bien sûr, ils sont chauds. Ça fait plaisir. On regardera le classement après. Et le choc de cette 35e journée entre Lyon et Monaco qui n'a pas fini de la meilleure des manières, mais on retient la victoire à la dernière minute des Lyonnais, 3-2 avec le but de Ryan Cherki, tout juste 17 ans. Il est chaud. Il est meilleur que Neymar pour moi. Franchement, c'est possible. C'est fort possible. Et 17 ans, ça nous rappelle un petit peu Mbappé, Karim Benzema, des petites légendes. Donc une petite pépite qui sort aussi du centre de formation de Lyon. Donc bravo à lui. Classement, ça bouge pas devant. Lille 1er, Paris 2e, 3e Monaco, 4e Lyon, 6e Marseille et Saint-Etienne. Roulement de tambour. Ça remonte. 12e. Bien sûr. On est large. 12e. On est grave large. C'est dommage que ça n'existe plus la Coupe Intertoto. Ils auraient pu la jouer. MC Pampi, il doit être bouillant là. Là, il est chaud. Il va faire un nouveau son. Et on va parler de la Ligue 2 parce que Thierry a touché quelques mots la semaine dernière, mais Clermont, toujours 2e à 2 journées de la fin du championnat avec 4 points et un match d'avance sur Toulouse. Donc ça va être possible pour eux. Franchement, entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Ils ont gagné en plus chez le 5e cette semaine lundi. Ils ont gagné à Grenoble 2-0. C'est 2-1. 2-1 contre Grenoble. Grenoble, ils sont 4e ou 5e. On en reparlera la semaine prochaine.
Et ouais, mais Ligue 1, franchement, Ligue 2, ça fait plaisir cette année. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il y a du suspense et tout. Normal, hein. Du suspense, ça fait plaisir. Hein. C'est bien. Ah, franchement, ouais. Que de belles interventions. Ouais, nickel. Le sniper. Bah ouais, j'avais demandé la semaine dernière la musique de la Ligue des Champions. Mais c'est pas, on peut la trouver. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Hein. On essaiera de la trouver pour la semaine prochaine parce qu'on n'a pas forcément le temps là. Ah, il est en train de taper sur son téléphone. Parce qu'il parle, il n'y arrive pas. T'aurais dû la préparer avant. Ouais, j'aurais dû la préparer avant, mais bon, ouais, c'est dommage. Mais on passe à la. Mettre une pub. On passe à la plus belle des compétitions. Ouais, les Jeux Olympiques. La Super League. La Super League. Qu'est-ce que ça me fait vibrer. Qu'est-ce que ça me fait vibrer cette petite musique. En fait, elle est dans plein de langues différentes, la musique. Ouais, elle est dans toutes les langues européennes. Toutes les langues européennes. Franchement, super belle musique. Ouais. Et on passe, malheureusement, j'étais trop optimiste la semaine dernière. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Ouais, Paris. Ouais, les paris, mais ouais. En fait, les gars. On va même pas en parler, non les Ici, gars. c'est pourri. Ouais, on va même pas en parler. Paris, il y a Riyad Mahrez, ouais, tu peux en parler. Ouais, c'est ça. Ouais. Trop chaud le mec. Il avait été refusé à Paris. Hein. C'est ça, il avait été refusé à Paris. Et bim. Et Marseille, pareil. Et malheureusement, il s'en sort super bien, le petit gars. Mais en tout cas, comme tout le monde le sait, défaite 2-0 avec un grand Riyad Mahrez. Ouais. Et c'est la première finale de la. Une équipe de Maboul, t'as vu comment ils jouent? Ouais, franchement, ils sont très 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 forts. Hein. Alors que Paris, on le voit en championnat. Latent, quoi, c'était pas. Neymar, tu te demandes ce qu'il fait des fois, ce mec. Les passes, elles étaient, comme je vous le disais l'autre jour, elles étaient dangereuses. Ouais, c'était. Des passes risquées. Quand elles passent, c'est nickel. C'était parfait. Ouais. Paris un peu mou. Hein. Non, mais c'est dommage, mais une première finale pour Manchester City. De son histoire, donc pas grâce mal. Grâce à Riyad Mahrez notamment, c'est vrai. Hein. Et Pep Guardiola aussi qui est là pour beaucoup. Et on voit City qui se balade dans le championnat, il se balade en Ligue des Champions. Riyad Mahrez qui a amené la première place, la PL avec Leicester. Ouais. La CAN qui a amené son équipe aussi. Et là qui fait première finale grâce à lui, Manchester City. Ça sera mon coup de cœur. C'est un super joueur en fait. Pour la finale. Ouais, franchement, un très très bon joueur. Hein. Franchement, bon joueur. Il y a aussi derrière un effectif qui est complet. De Bruyne, c'est costaud. Foden aussi, mais c'est clair. Attention. Ruben Dias et Pep Guardiola en entraîneur, ça c'est stylé. De toute façon, tu reconnais un petit peu sa patte dans le jeu d'attaque. C'est vrai. C'est là où on voit les grands entraîneurs. Omar, t'étais entraîneur toi à l'époque en plus, hein? On m'a dit. Si, au FCA, ouais, grand entraîneur au FCA. Si. On pourra retrouver dans les archives. Et ce soir, Chelsea reçoit le Real pour une place en finale. Donc, franchement, on est tous derrière le Real. À l'aller, non, c'était ça? Un partout à l'aller. Ce qui me ferait rire, c'est de voir Thomas Tuchel gagner et gagner la Ligue des Champions. Voilà, il a pas gagné. Paris. Dommage, vu que Paris est éliminé. Voilà, ça franchement, pour Zizou. Pour notre Zizou quand même. Hein. Ouais, Zizou, une petite finale. Alors c'est bizarre de dire ça pour un Stéphano, mais Benzema. Aussi bien sûr. Que les gens, en fait, Didier Deschamps, ils se rendent compte qu'il faut arrêter en bout d'un moment. Et t'as vu, il a le droit, Didier Deschamps, il a le droit à 26 joueurs. Ouais. Donc la liste, c'est élargie. Donc éventuellement. Parce qu'il paraît, moi j'ai entendu dire. Je vais l'appeler, je vous promets que je vais l'appeler. On va faire une chicha, on va lui dire Didier. Dédé. Ouais, s'il te plaît, fais pas ça. Fais-nous plaisir. Au moins la dernière. En tout cas, ouais. Ce soir, et mon petit coup de cœur. Vraiment petit, mais un très très beau geste de Moïse Kean, qui est l'attaquant du PSG, qui allait ce week-end distribuer de la nourriture aux migrants et aux sans-abri à Paris, donc au parc de la Chapelle. Un geste fort de sa part qui a été salué par ses coéquipiers, par le staff, et qui est même salué par moi-même. Ouais, c'est clair. Et c'est le plus important. Et les coéquipiers, ils ont dit qu'ils feraient pareil chaque semaine. Ouais, à fond. Chaque semaine, il y en a un qui va y aller. Non, franchement, ça serait bien. Ça. J'aimerais bien. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Bon, c'était tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine avec pas mal d'actualités sportives. Merci à vous, merci à l'équipe, merci Omar. Franchement, super intéressant. Nickel, tu reviens quand tu veux. Pas de soucis. Merci Lucas, merci Thierry, merci Momo. Allez, ciao les gars, à la semaine prochaine. Ciao. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, ciao!